Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'était chaud bouillant. Chaud bouillant. Ce match-là, moi, il allait me faire péter les plombs. Ça allait être le match en plus. Sachez que le Real Madrid, depuis la début de saison, on commence bien, ça c'est la pression. C'est l'énervement, il y a eu beaucoup de choses là, entre le match de la CAN d'un côté, le match du Real sous pression, j'ai regardé un peu le PSG, bref. Le Real, depuis le début de saison, dès lors qu'il y avait eu 0-0 à la mi-temps, le match s'était conclu par 0-0. Et donc, dans cette vidéo, enfin dans ce match, celui-ci s'est conclu par un 1-0. Et ça allait être un match dans lequel j'allais péter les plombs. Pourquoi j'allais péter les plombs? Parce que, alors autant contre je sais pas qui, le goal c'était Neuer 2009, au cage dans certaines confrontations, on a eu le droit à Oliver Kahn, et là on avait le droit à Gigi Buffon 2006. Donc en fait c'est simple, le Real quand il joue une équipe, l'équipe elle donne plus que sa vie. Je peux comprendre que tu donnes ta vie, mais ne va pas au-dessus de ta vie, donne juste ta vie, donne pas la vie des autres. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Franchement, moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Alors, le coach sait ce qu'il fait, ou sait ce qu'il veut instaurer, ou parie sur quelque chose. J'irais plus dans l'idée de parier sur quelque chose, d'un Real Madrid qui serait conservateur du ballon pour mettre une pression à l'équipe adverse. Quand tu joues une équipe plus petite comme Grenade, le coach s'est dit, pas besoin de mettre Jovic en prenant en compte que Benzema et Vinicius ne sont pas là. Il s'est dit, bon, on va prendre en compte l'idée que l'équipe adverse est une plus petite équipe. On risque d'avoir la possession. Il va falloir, en fait, non pas essayer d'être le tueur sur une action, mais plutôt dans une domination. On va se procurer des occasions. Et la meilleure manière de dominer et de porter le ballon, c'est d'avoir du Isco, c'est d'avoir des mecs un peu plus sûrs, balle au pied, mais beaucoup moins tueurs. Et clairement, le beaucoup moins tueur, ça, on en était bien conscient. Moi, quand je vois Isco en faux neuf, alors, le coach teste des choses. Il se dit, bon, on a Isco, faut tenter, il a des qualités, le gars. En fait, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. J'ai Eden Hazard. Je me dis, pour moi, Eden Hazard ne peut pas passer derrière Rodrigo, Vinicius, Asensio. Enfin, Vinicius, oui, mais je veux dire, je prends un lot. Asensio, Isco. Je me dis, s'il passe derrière tout ça, mais vendez-le! Arrêtez d'attendre, vendez-le! Vendez-le, faites en sorte que, je sais pas. Parce que soit Hazard montre une mentalité qui déplaît au coach, et donc cette mentalité-là, à l'entraînement, dans la semaine et tout, lui montre qu'il ne mérite pas une place de titulaire, et donc le coach veut lui faire comprendre que voilà, faut que tu bouges, faut que tu fasses plus de choses à l'entraînement. Ça, c'est pas visible par nous, et on peut pas juger, on peut pas savoir. Soit, je n'arrive pas trop bien à comprendre. Parce que, je suis désolé, Hazard est pour moi plus tueur dans la manière de déstabiliser qu'Isco. Isco est plus un joueur qui pose le jeu avec sa technique. Alors oui, il y a eu des belles séquences dans ce match, mais je vous promets, ça se joue à ça pour un match nul. La deuxième mi-temps, elle a été un réveil. Alors oui, le goal et la sortie des parades, alors oui, bon, c'est des 3 points, on est content. Mais le début 2022, il est inquiétant un peu. Alors oui, il y a des absences, on n'a pas l'équipe titulaire. Il y a des joueurs qui manquaient de repos comme Vinicius et tout ça. Il y avait Camavinga, enfin une équipe remaniée. Quand l'équipe elle est remaniée, tu sens quand même que cette équipe elle est bien plus rodée quand c'est celle qui joue toujours ensemble, quoi. Et Ancelotti a instauré une équipe qui joue toujours ensemble, ce qui fait que quand ces joueurs-là ne sont plus titulaires, tu sens que dans le turnover, là, ça fait peur. Ça fait un peu peur. Et donc voilà, moi ça me perturbe de voir une équipe sans attaquant. La première mi-temps, je vous promets, c'était 7 attaquants, c'était 7 milieux, 8 milieux. C'est-à-dire Isco c'est un milieu, Asensio c'est un milieu, Rodrigo c'est un milieu. C'est pas des joueurs qui percutent et qui vont finir devant. Donc moi je les considère comme un style de football de joueurs qui jouent au milieu de terrain. Après t'avais Camavinga, Modric et Kroos. T'avais une équipe composée de milieux. Et encore, Marcelo, je le mets au milieu aussi, parce que c'était plus un milieu, vu que l'équipe elle reculait beaucoup, elle essayait de jouer en contre. Marcelo il fait pas un vieux match, mais loin de là, parce que t'as une équipe en face qui recule, et le coach savait. Mais c'est pas pour être contre. Je tombe pas sur les mêmes joueurs, mais je vous dis simplement que c'est des joueurs qui n'ont plus le niveau pour jouer au Real Madrid. C'est des joueurs qui n'ont plus le niveau pour jouer au Real Madrid. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce que... Ça y est, ils n'ont plus la condition physique. Ce qu'il fait peut être fait par d'autres joueurs. Alors, le coach prend... Franchement, là, il joue que parce qu'il a une patte gauche qui s'appelle Marcelo et qu'il n'y a pas d'autres joueurs. Mais
Si en face, c'est pas Grenade, déjà la première grosse occasion, si elle rentre de la part de Grenade, bah ça vient du côté de Marcelo. Au Bayern, un Marcelo ne peut pas exister. À Chelsea, un Marcelo, pour moi, ne peut pas exister. Parce que le Real, voilà, t'es en Espagne, football, on construit, on prend la domination, mais là où l'intensité s'instaure, il y a des joueurs comme ça qui disparaissent, qui ne peuvent pas exister ou coexister avec ceux qui ont cette... Parce que ça y est, il y a un certain âge, parce qu'il ne montre plus qu'il a l'intensité nécessaire. Ce qu'on lui demande à son poste, c'est de savoir défendre et de savoir être fort offensivement. Si t'es fort offensivement et que t'as le cardio pour revenir, vas-y, t'es pas le plus grand défenseur, mais ça suffit. Là, pour moi, ça m'inquiète. Parce que là, nous, on s'arrête sur oui, c'est bon, les occasions de Grenade, elles n'ont pas été au bout, mais oh, les failles que ça laissait. C'est très dangereux. Courtois, toujours présent dans les petits moments où il faut être là. Après, première mi-temps, donc c'était un échec. Deuxième mi-temps, Valverde qui rentre à la place de Camavinga. Camavinga qui joue à un poste qu'il ne devrait pas trop jouer. Camavinga, pour moi, c'est le genre de joueur que tu fais jouer quand t'as ton équipe totalement titulaire et t'instaures un petit Camavinga au milieu de tout ça. Et là, voilà, il apporte sa jeunesse, etc. Mais le mettre dans une équipe qui est totalement remaniée avec plein de joueurs qui ne sont pas à la base des titulaires, ça fait que la pression qui est mise sur son poste, qui n'est pas entièrement le sien, même si on a l'impression que le coach essaye un peu de l'instaurer vers ici, bon, il est jeune, il faut le tester un peu partout, mais l'entrée de Valverde en deuxième mi-temps avec la pression offensive, Valverde, on se rend compte que vraiment dans ce poste-là de mec qui met l'équipe sous pression avec un pressing, et il y avait de très bonnes intentions en deuxième mi-temps, même si tu sentais qu'il manquait de cet attaquant qui va mettre une tête et tout, ça ne pouvait pas exister. Qui va mettre une tête? Tu mets pas une tête quand tu ne sais pas jouer de la tête. Tu mets pas une tête quand t'as 21 en tête. Tu vois, c'est pas possible. Donc, c'était impossible d'instaurer un jeu aérien, et tu vois, dans les matchs où l'équipe commence à reculer, à se dire, bon, vas-y, on va jouer le nul, c'est dur de trouver la faille. Et heureusement, parce que franchement, il y a eu une belle animation offensive en deuxième mi-temps. Mais tant que ça rentrait pas, moi, je suis désolé, c'était de la frustration qui allait naître de moi, parce que dès le début, il fallait instaurer peut-être d'autres joueurs comme Hazard. Parce que si Hazard, tu le mets jamais, à un moment donné, alors soit il fait n'importe quoi, et là, je peux pas le pardonner, donc s'il est pas sérieux à l'entraînement, soit... Parce que en fait, Hazard, c'est le genre de joueur, on dirait, tu lui dis... Alors ça marche pas comme ça dans les clubs comme le Real, mais normalement Hazard, ça se voit que c'est le genre de joueur. Il fait les choses à sa sauce. À l'entraînement, qu'il ait montré le meilleur entraînement ou pas et tout, on compte sur toi, t'es Eden Hazard, et tu fais la diff, etc. Sauf que quand t'as plus la confiance, tu peux plus être l'Eden Hazard qu'il y avait avant en mettant la confiance. Et donc, tu sais que t'es plus vu comme le porteur de l'équipe, le leader de l'équipe, celui qui va faire changer les choses et tout. Non, au contraire, t'es vu comme celui qui ne marque plus, celui qu'on critique, donc t'as plus ce statut dans ta tête, même de toi à toi. Et après, tu n'es plus le joueur que tu étais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut le laisser être le joueur, mais si tu laisses ça dans une institution comme le Real Madrid, les autres aussi vont se dire, nous aussi on est des grands joueurs, et on peut... Donc tu n'instaures plus la mentalité du club. Et ça, quand tu n'as pas cette mentalité, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, c'est pas facile. Donc c'est ça qui pour moi fait défaut à Hazard, et qui peut-être on n'a pas la confiance entière des coachs face à des joueurs qui à côté se donnent et prouvent. Voilà, c'est une entreprise, c'est un travail, c'est pas que être fort au foot, le Real Madrid. Après, Asensio. Franchement, Asensio, quand il se met à frapper de loin, on l'aime. On l'aime fort. Quand il est juste dans un jeu... Parce que là, lui-même, ça y est, il essaie de se remettre sur son goût. Tu sens que, purée, quand ses frappes, elles partent, c'est qui tout double. C'est une chance sur deux, il y a but. Même de loin. Et là, quand il met le but... Oh, j'ai crié. J'ai crié, voilà. Bon, je vais pas dire ce que j'ai dit, mais voilà, une bonne frappasse dans leur bus. Non, vous attendez pas une insulte, les gars. Oh. Une bonne frappasse dans leur bus. Je dis dans leur bus parce que ça y est, ils commencent tous à être derrière là. Militao, quel match! Même si des fois il me fait peur, tu vois, on dirait un éloustique, un carambar éloustique, comment il se jette dans un duel physique, il aime ça. Mais... oh, qu'est-ce qu'il a été perturbant. C'est lui qui récupère avant la frappe d'Asensio. Et Asensio, quand il se met à frapper comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Franchement, cette victoire, elle a fait énormément de bien parce que Séville ont fait un faux pas et il fallait l'exploiter. Donc là, je crois que tu repars à 6 points devant Séville. Je suis pas sûr. Mais là, tu te mets bien. Bref, un Real Madrid qui nous a fait du bien dans la gagne. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont inquiété, qui m'ont énervé, qui m'ont frustré. Et je commençais à voir un Real qui ne pouvait se trouver aucune issue dès la première mi-temps. En deuxième mi-temps,
on a eu un bon visage. Mais j'aimerais quand même voir du Eden Hazard, du Bale, des choses comme ça. Pourquoi ils n'existent plus, ces joueurs-là? Pourquoi on les instaure pas dans ce genre de match qui peuvent jouer pour moi? Pourquoi? Parce que moi, je veux pas je veux pas qu'Ancelotti il commence à faire son faux neuf Isco. Parce que sinon, alors, j'ai envie de jette-le. Jette ceux qui ne peuvent même pas. Ils sont là pour être des remplaçants de telles choses. Et quand ils doivent jouer parce qu'il n'y a pas le titulaire, ils ne jouent pas ces joueurs. Bah alors, tu dis jette-les, mettez les joueurs avec qui vous allez jouer. Donc voilà, après écoutez, on n'est pas le coach, on ne sait pas ce qui se passe en interne et le coach a autant envie de gagner que nous, ce qu'on a envie de voir. Mais c'est frustrant. On a envie de voir début de match, Hazard, Bale, pourquoi pas. Allez, on teste, Asensio, Hazard en faux neuf à la place de ce qu'on a vu d'Isco en faux neuf. Même si Isco il fait pas un vieux match, hein. Mais dans d'autres circonstances, ce genre de match ne suffit clairement pas. Tu ne mets pas en danger certains défenseurs. Parce que là, oui, tu as joué au football. La première mi-temps, je vais l'enlever parce que sinon, truc. La deuxième mi-temps, elle a montré un très beau visage, mais c'est Grenade en face. C'est aussi ça qui fait que, voilà, que Marcelo peut exister, Enfin bref, une victoire qui fait énormément de bien, et ça aurait pu être vraiment grave, là, si tu partais pas avec les 3 points. Donc cette victoire, elle a dû faire extrêmement du bien. Et voilà, les amis, on se tient au jus pour la prochaine fois. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.